Voilà, bonjour à tous, à toutes, mes chers amis, mes frères et sœurs. Encore une fois, ce matin, nous sommes devant la présence de Dieu. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour les détenus. Nous allons prier pour les foyers brisés. Nous allons prier, nous avons un thème ce matin sur le bon samaritain, pour celui qui est dans les coins des rues, celui qui est blessé dans son cœur, celui qui est rejeté par tout le monde. Bonjour Dolores, bonjour Ryan, bonjour Brigitte, bonjour Marie. Soyez bénis mes frères et sœurs. Nous allons prier pour tous ces gens qui sont rejetés. Bonjour Chinoise, toutes ces personnes qui ont des blessures dans leur cœur et qui ont besoin de la grâce de Dieu. Ce matin, nous sommes là pour prier pour eux. Même si, bonjour Véronique, même si nous sommes éloignés les uns des autres. Bonjour Marina, bonjour Sonia. Soyez bénis mes frères et sœurs. Merci pour votre fidélité d'être là pour prier les uns pour les autres. Dans ces temps d'encouragement, de méditation de la parole de Dieu, nous allons se faire du bien. Que Dieu te bénisse, Paul. Sois béni, mon frère. Voilà, c'est des temps spéciaux, c'est des temps de bénédiction. C'est des temps, comme je dis souvent, qu'on emmagasine, ces bénédictions qu'on emmagasine dans notre cœur, dans notre vie. Alléluia. Amen. Oui, on va prier pour toi, Marie. D'accord. On va prier pour toi. Bonjour Lila, bonjour Jean-Pierre. Que Dieu soit béni. Vous savez, il y a pas mal de requêtes de foyers, de personnes qui sont brisées. Parce que il y a des cas de divorce. Il y a des cas de séparation. Mais nous ne nous adressons pas à n'importe qui, les frères et les sœurs. Nous avons le Dieu qui réconcilie. Amen. Bonjour Sabrina. Voilà, notre Dieu est grand, notre Dieu est tout puissant. Nous allons prier pour le petit, ouais. D'accord. On va prier pour ton petit chinoise. On va le porter devant le trône de la grâce. Ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu extraordinaire. Oui, c'est vrai que beaucoup de personnes sont blessées. Et vous allez voir dans cette lecture, cet homme qui a été rejeté, blessé, laissé pour mort. Bonjour Frédéric, que Dieu te bénisse. Nous allons écouter un cantique le temps que nos frères, nos sœurs puissent se connecter. C'est un cantique que je ne connaissais pas, mais qui vraiment m'a fait beaucoup de bien. J'aime bien écouter les cantiques. Je sais que c'est une préparation. Les chants, c'est les chants d'adoration, je parle bien. Des chants d'adoration, c'est ce qui prépare notre cœur à recevoir la parole de Dieu. Bonjour Anita Lecam, sois bénie ma soeur. On dit bébé, que Dieu te bénisse. Voilà, soyez bénis. Et nous écoutons ce merveilleux cantique d'encouragement, de bénédiction pour ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Si le vent souffle sur ta vie, que la mer serait agitée, si Jésus te semble endormi, n'oublie pas, lui seul peut t'aider. Tiens bon, Jésus se lève. Amen. Il dit silence. On va prier pour toi, Lila. On va prier pour toi, pour ton compagnon. Oui. Les flots s'appellent. On va prier notre Dieu pour toi, pour ton foyer. Quand Jésus Amen. fait entendre sa voix. Tiens Amen. Gloire à toi. Laissez vos requêtes de prière. Amen. Jésus, jamais Dieu ne t'a oublié. Tiens bon, car Jésus t'aime. Son amour Amen. durera toujours. Oui, Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez ces paroles.
personne. ne s'est arrêté. Amen. Tes blessures Oh oui, Jésus. sont si profondes que tu ne peux plus te relever. C'est bon. Alléluia. Sur ton chemin et penser tes blessures. Il vient penser tes blessures. Alléluia. Dur par son amour, Gloire à Dieu. le Samaritain. Alléluia. Le bon samaritain. Amen. Oh oui, Jésus. Fais du bien ce matin, Seigneur. Encourage. Ah, Seigneur, enlève. Viens soigner nos blessures, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Tiens bon. Alléluia. Et crie à Jésus. Amen. Jamais. Ah, Jésus, c'est vrai. Tiens bon, mon frère, ma soeur, mon ami. Car Jésus t'aime. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Son amour dure à toujours. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni ce matin. Je t'invite à faire une lecture avec moi. Nous allons parler. Et comme tu l'as compris, nous allons parler du bon samaritain. Alléluia. Celui qui s'arrête, celui qui vient te soigner, celui qui prend soin de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons faire une lecture dans le livre de Luc, chapitre 10. Si nous regardons un peu plus haut, mais je vais prendre le verset 30. Les questions des hommes religieux qui posent des questions, qui posent des pièges à Jésus. Et lui posent des pièges en disant, mais qui est mon prochain? Qui dois-je aimer? Et le Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur, alléluia, il dit que Jésus reprit la parole et lui dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre aussi. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôtel et lui dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Et là, il lui pose la question à cet homme. Il dit, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Alléluia. Il y a toute une histoire. Et il y a toute une histoire entre la loi et la grâce. Et nous allons voir la différence pour notre prochain. L'amour de notre prochain. Un homme descendait de Jérusalem. Jérusalem, c'est le fondement de la paix. Possession de paix. La ville sainte. Alléluia. Jéricho est un lieu de parfum. Riche en baume, miel et citron. La ville des palmiers, c'était une ville touristique
Donc je ne vois pas de mal entre la ville de paix, cette ville sainte, et une ville agréable de paix, une ville touristique, la ville des palmiers. Le mal, ce n'est pas la ville, ce n'est pas la distance, mais c'est le trajet. C'est le trajet d'un endroit à un autre. C'est pareil que lorsque Jésus dit aux disciples, allons de l'autre côté, allons de l'autre bord. C'est pendant d'un bord à l'autre qu'il s'éleva la tempête, qu'il s'éleva les flots de la mer contre la barque. C'est là que vient le danger. C'est pendant ce trajet. Il y a un trajet entre le ciel et la terre, entre plutôt la terre et le ciel. Nous avons un temps, nous avons un trajet, nous avons notre commencement, nous avons notre naissance, et il y a la mort. Et pendant ce trajet, nous avons eu la grâce de pouvoir connaître l'amour de Jésus. Et il y a des dangers, il y a des épreuves, il y aura ces brigands qui vont venir s'attaquer à toi pour prendre et voler ce que Dieu a mis dans ton cœur. Alléluia. Et nous allons poursuivre dans la lecture, vous allez voir. Et il dit qu'il tomba au milieu des brigands. De la manière la plus tragique, il fut dépouillé de ses vêtements, couvert de blessures. Il était à demi mort. J'ai l'occasion dans mon quartier, dans ma ville, de partager avec les SDF des vêtements, de la nourriture. Et j'ai rencontré des personnes qui vraiment étaient dans le besoin, qui étaient blessées extérieurement, mais aussi intérieurement, qui ont tout perdu. Ils ont perdu leur famille, ils ont perdu leur travail, ils ont perdu leur épouse et leurs enfants. Ils sont dans une autre ville. Ils n'ont plus de nouvelles de qui que ce soit. Mais c'est quoi qui fait ça? C'est le brigand, celui qui veut dépouiller les hommes, les femmes, les rendre malheureux. C'est l'ennemi, c'est le péché qui fait cela. C'est le mensonge. Et cet homme qui est à demi-mort, vous savez, dernièrement j'ai posté une vidéo de mon ami Yann, un SDF, qui oui, il vit dans notre quartier. Et j'ai l'occasion souvent de partager avec lui, de prier pour lui, de lui donner de quoi se nourrir de temps en temps. Et dernièrement, ce qui m'a touché énormément, c'est que j'avais l'habitude de moi lui donner, de lui partager ma foi, de lui partager une bouteille d'eau en sandwich. Mais là, ce soir, il est venu chez moi pendant une nuit. Il est venu frapper à ma porte et m'apporter des cadeaux à moi, mon épouse et mes enfants. C'est sûr, c'était simple, c'était basique, mais le plus important, ce n'était pas ce qu'il m'a ramené, c'était le geste d'amour. Et je sais que beaucoup de frères et beaucoup d'amis ont été touchés par ce geste. Moi et mon épouse, on était en larmes. Parce qu'il y a un geste d'amour qui m'a touché. Et ces gens ont besoin aussi. Et nous allons voir qui est passé par là. Et il dit que par hasard, sur ce même chemin où il y a cet homme qui est à demi-mort, qui a été blessé, qui a été volé, il passa un sacrificateur. Gloire à Dieu pour un sacrificateur, pour un homme de Dieu, pour un pasteur, pour un responsable d'église, pour le comité. Et lui, il se promène. Il a tout son temps. Et nous allons voir que c'est le contraire du bon samaritain. Lui, il a tout son temps, il se promène. Et il voit un homme à demi-mort, blessé, roué de coups. Qui était cet homme?
Le sacrificateur, c'était un ministre du culte. C'était un médiateur entre l'homme et la divinité. Il avait 3 devoirs essentiels. C'était servir son Dieu dans le sanctuaire, enseigner la loi au peuple, consulter l'Éternel pour le peuple. Lui qui était un représentant de Dieu comme chacun de nous, nous le sommes. Nous sommes des représentants du ciel, les frères et sœurs. Et nous devons avoir un témoignage, une compassion, un amour pour notre prochain. Et la Bible dit que cet homme passa outre. Parce qu'il connaissait la loi, il connaissait la parole de Dieu. Dans le livre de Nombre, chapitre 19, verset 11, il dira comme ceci: celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 1 semaine. Dans le savoir de s'approcher de cet homme, de savoir qu'il était baigné de sang, qu'il était roué de coups, peut-être mort, pour pas être impur, il laisse cet homme sur le bas-côté du chemin. C'est malheureux. Par crainte d'être contaminé par le Covid, combien de chrétiens ne vont plus visiter nos malades dans les hôpitaux? Mes frères et sœurs, je ne suis pas un rêveur. Je ne suis pas un déséquilibré. Je sais ce que je fais. Je suis un serviteur de Dieu et je ne veux pas tenter Dieu dans ce que je fais. Mais je peux vous garantir que si on met notre masque, si on met notre gel, si on respecte les gestes barrières, il y a des malades à l'hôpital qui ont besoin de ta visite. Vous savez que le pur ne sera jamais contaminé par l'impur, mais c'est le contraire. C'est l'impur qui va être touché, qui va être purifié par le pur. Nous sommes purs en Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais continuer sur le sacrificateur. Le sacrificateur dans le temple pouvait avoir plusieurs fonctions. S'occuper de tous les rites religieux. Mais dehors, tout seul, face aux besoins d'un homme, à l'extrémité de la mort, il passa outre. Malheureusement, nous voyons cela, les frères. Nous voyons cela de nos jours. Les années ont passé. Les chapitres, les livres de la Bible ont passé. Mais je vois que de jour en jour, l'homme se préoccupe plus de lui que des choses de Dieu. Malheureusement. Et là, voici le Lévite. Le Lévite, lui, servait comme assistant des sacrificateurs. C'est-à-dire, c'était le candidat du pasteur responsable de l'église. Leur fonction était de garder les ustensiles sacrés et de veiller à la propreté du temple, ouvrir et fermer les portes du temple, chanter les hymnes sacrés et diverses autres choses. Lui aussi, comme son pasteur responsable, passa outre aux besoins de cet homme blessé qui était à terre. Malheureusement, nous voyons cela encore aujourd'hui. Je sais que pendant ce confinement, beaucoup ont été dans le besoin, que ce soit financier, que ce soit une visite à l'hôpital, une visite de maison, de chanter des cantiques dehors. Et voilà, et je m'arrête là. C'était simplement pour confirmer ce que nous vivons encore aujourd'hui. Mais là, il y a un Samaritain. Gloire à Dieu pour le Samaritain. La Bible dit qu'il venait, que lui, il venait de Babylone. Ensuite, il a été déporté en Samarie. C'était des idolâtres et n'avait pas de rapport avec les Juifs.
avec le respect que je vous dois, il n'était pas de pure race juive. Il pratiquait une religion mixte. Exemple de la Samaritaine. Lorsque la Samaritaine s'approcha de Jésus, elle lui dira, nos pères ont adoré sur cette montagne. C'était la montagne de Garizim. C'était la loi et les prophètes. Et vous, vous dites, vous adorez à Jérusalem. Jésus lui dira à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, car le salut vient des Juifs. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais nous savons très bien que Jésus est venu pour les Juifs. Et les Juifs l'ont rejeté. Et ce salut aujourd'hui est pour nous. Pour quiconque accepte Jésus comme sauveur et maître. Alléluia. Et j'aimerais revenir sur le Samaritain. Alléluia. Lui, il ne se promenait pas. Lui, il voyageait. Nous voyons le contraire. Le sacrificateur, lui, il se promène. Il a tout le temps. Il a le temps de s'arrêter. Mais lui, il est en voyage. Il a une mission. C'est la mission de Jésus. Jésus est venu pour les Juifs, pour les sauver, pour les entourer. Les Juifs l'ont rejeté. Donc il s'arrête en chemin. Il voit ton cœur brisé. Il voit tes blessures. Il voit ce que l'ennemi t'a fait. Il ne peut s'empêcher, il ne peut pas passer outre devant ton besoin. Il dit qu'il y a de la compassion. Il y a de la compassion pour celui qui était à terre. Il a de la compassion pour toi. Il voit ton besoin. Il voit ta nécessité. Alléluia. Et nous continuons. Il dit qu'il est ému de compassion. C'est l'amour. Il s'approcha. Alléluia. Il s'approche de toi. Il banda ses plaies avec du vin et de l'huile. C'était le remède utilisé à cette époque pour calmer la douleur. Quand nous voyons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, du verset 6, il dira comme ceci, de la plante au pied jusqu'à la tête, ce sont que des blessures, contusions et plaies, qui ne sont ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. C'était le remède. L'huile et le vin, c'était le remède de l'époque pour adoucir, pour calmer. C'est comme aujourd'hui, nous prendrons des cachets contre la douleur. Alléluia. Gloire à Dieu. C'était pour purifier et adoucir la douleur. Il le mit sur sa propre monture. Lui, ça lui importe d'être sali ou être impur. Lui, ce qui le touche, c'est cette âme qui est blessée. Cette personne qui est là, plus bas que terre, qui est à demi-mort. Lui, il s'importe. Il a pris notre péché. Il a pris notre iniquité sur lui pour pouvoir te dire aujourd'hui qu'il t'aime. Qu'il a fait tout cela parce qu'il t'aime. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et la Bible dit comme ceci, qu'il prit soin de lui. Dieu désire prendre soin de toi, mon frère, ma soeur. Dieu désire prendre soin de ta vie, de ta famille. Gloire à Dieu. Que ce bon Samaritain ce matin puisse venir soigner tes blessures. Il t'a vu, il connaît ton besoin, il connaît ta nécessité. Et j'aimerais qu'on puisse prier. Prier que ce bon Samaritain, notre Sauveur, Jésus, puisse venir te guérir. Puisse, avec cette huile et ce vin, adoucir tes plaies, cette souffrance, te purifier. Alléluia, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour les malades, comme on fait d'habitude, pour les détenus, pour les foyers, pour les enfants. Il y a des sujets de prière et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Alléluia. Nous avons laissé des requêtes de prière et j'aimerais qu'on puisse prier. Nous continuons à prier pour notre sœur Magali qui a besoin de la grâce de Dieu. Seigneur, nous te la portons devant toi, devant le trône de la grâce. Tu vois son besoin, tu vois sa nécessité, tu vois cette maladie, Seigneur. Seigneur, te demandant que tu viennes la guérir, Seigneur, s'il te plaît. Tu es ce bon Samaritain qui s'arrête lorsque tu vois quelqu'un de malade, quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui est dans la nécessité. Seigneur, nous te prions pour notre sœur, te demandant de la guérir.
complètement, totalement, Seigneur. Faisons appel au ciel. Nous lançons ce cri d'alarme. Seigneur, nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Fais que ta gloire soit manifestée dans notre ville, dans nos quartiers, dans notre pays. Que les gens disent oui, ce Dieu grand et redoutable, et ce Dieu qui guérit, qui pardonne, qui transforme, qui sauve. Seigneur, nous te prions pour notre sœur, te demandant de la bénir. Seigneur, nous te prions pour sa famille, pour sa nièce, pour ses enfants, pour sa vie, te demandant de la guérir, Seigneur. Ta parole, il est écrit, Seigneur. Seigneur, ta parole, il est écrit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Tu es ce Dieu qui guérit. Tu es ce Dieu qui ne change pas. Et nous croyons en ta parole. Seigneur, nous voulons t'apporter devant toi le pasteur de Mias, pasteur Joël. Tu vois son besoin, tu vois sa nécessité. Tu vois que sa famille est brisée pendant ces périodes de fête. Peut-être qu'ils avaient prévu de faire un bon repas familial, en famille. Ils avaient préparé à ce que l'église fête Noël ensemble. C'est le responsable de l'église de Mias. Ils avaient des projets. Et la maladie est venue frapper, briser ce foyer, cette famille. Seigneur, nous te les portons devant toi, te demandant de les guérir, de les bénir. Seigneur, comme ce bon samaritain qui s'arrête, qui pense les plaies de tous ceux qui ont besoin. Oui, nous voulons prier pour la maman de Tony qui est malade. Oui, Seigneur, on va prier pour toi. Oui, Seigneur. Nous allons prier pour la maman de Tony. Seigneur, nous t'apportons tous ces gens devant toi. De bénir Joël, Seigneur, sa famille et ses enfants. Te demandant de le guérir, Seigneur, s'il te plaît. Et tends tes mains bénies, Seigneur. T'apportons devant toi. Alléluia. J'aimerais prier pour une femme de 30 ans qui a des ganglions à la gorge. Ils ont peur. La crainte est là. Mais Seigneur, nous savons en qui nous avons cru. Tu es ce Dieu qui guérit et que rien ne peut s'opposer à toi. Seigneur, nous t'apportons cette femme que nous ne connaissons pas, mais que toi, tu connais déjà. Tu connais la personne qui m'a envoyé cette requête. Seigneur, il y a une foi, il y a une confiance en ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui délivre, ce Dieu qui bénit. Alléluia. Ce Dieu qui transforme. T'apportons cette sœur devant toi, te demandant de la guérir. Je veux t'apporter aussi Cathy. Alléluia, qui fait des poussées de tension. Te demandant, Seigneur, de la bénir. Seigneur, nous savons le danger de la tension. Seigneur, si elle n'est pas bien soignée, on risque de faire un AVC. Te demandant de bénir notre sœur, te demandant de la tenir et de la guérir, et que sa tension puisse être stabilisée. Amen. Dans le nom de Jésus, gloire à Dieu, nous voulons prier pour les enfants qui sont malades. Seigneur, tu vois tous ces enfants qui sont touchés par la maladie de ce siècle. Seigneur, tous ces enfants qui sont diabétiques, tous ces enfants qui ont des problèmes, Seigneur, de cœur, tous ces enfants touchés par le Covid, te les portons devant toi. Seigneur, il y a une pensée dans mon cœur pour tous ces enfants qui sont dans un orphelinat. Te demandant de les bénir, tous ceux qui ont été, Seigneur, que leurs parents peut-être sont décédés. Ceux que leurs parents ont abandonnés. Nous te les portons devant toi. Tous ces orphelinats, Seigneur. Toutes ces personnes qui s'occupent d'eux. Qu'ils puissent grandir dans l'éducation chrétienne. Qu'ils puissent te rencontrer. Te prions pour tous ces hommes, toutes ces femmes qui se donnent à fond dans ce travail pour s'occuper de ces enfants-là. Ah, Jésus. Bénis puissamment, richement, Seigneur, ces enfants, Seigneur. Tous ces enfants qui sont autistes, qui souffrent, qui crient toute la journée, qui sont agités, demandant de bénir les parents, les grands-parents. Je sais que c'est difficile, Seigneur, notre Dieu. Et dans tes mains, notre Sauveur. Alléluia. Nous te prions pour Cathy Soulès.
Seigneur, je te présente aussi Sarah. Soulève, Seigneur, qui a besoin de ta grâce. Seigneur, merci. Merci parce que tu as fait un miracle pour son mari. Son mari qui était touché par la maladie. Et de jour en jour, cette femme me laisse des messages comme quoi il va mieux. Qu'il est restauré par la puissance de la prière. Cette sœur est reconnaissante de ce que Dieu l'a guéri. Oui, ce Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Fais-lui confiance. Adresse-lui ce cri au secours à ce Dieu tout-puissant. Nous croyons à la puissance de la guérison divine. Sois béni, Jésus. Nous voulons t'apporter aussi, Seigneur, les foyers brisés. Les foyers qui ne vont pas bien en ce moment. Tu le sais très bien, j'ai reçu des appels de frères. Et je vais citer son prénom. Priez pour Jean-Luc, pour son foyer, pour ses enfants. Il a besoin de la grâce de Dieu. Que Dieu mette sa paix dans son foyer. Dans son épouse. Elle est chrétienne. Et il désire rencontrer Jésus. Il désire vivre le plein évangile dans leur foyer. Que tu permettes, Seigneur, que j'aille les visiter dans la semaine, Seigneur. Permets qu'on puisse prier pour eux. Et que la paix puisse s'établir dans ce foyer, dans cette maison. Dans le nom puissant de Jésus. Prépare déjà, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je veux te présenter cet homme de Valence qui a un problème de couple, qui m'a appelé, qui fait appel à la prière. On veut le soutenir. Il sent que son foyer est brisé. Ils sont séparés. Elle est à Marseille. C'est très dur, c'est très compliqué. Mais ce qui est compliqué pour nous ne l'est pas pour Dieu. Nous avons le Dieu de réconciliation. Nous avons le Dieu de paix. Peut-être que tu es chez toi et tu es brisé en ce moment. Par la séparation, par le brisement. Le Seigneur voit tes larmes. Le Seigneur voit ta souffrance. Et il va réconcilier ton foyer. Crois-le de tout ton cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. J'aimerais prier pour mon ami et mon frère Olivier, qui vit aussi cette situation. Te demandant qu'il puisse chercher à te rencontrer, qu'il puisse chercher à te connaître davantage, afin que toute angoisse, toute dépression, tout mal-être puisse disparaître, que toute solitude puisse être bannie de son cœur, qu'il puisse apprécier ses enfants, qu'il puisse rencontrer une femme chrétienne avec qui il peut vivre, Seigneur, cette foi, cette vie chrétienne. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. N'oublions pas notre ami Anthony Garcia, celui qui veut s'en sortir de ses addictions, de sa drogue. On a l'occasion de s'appeler. Je prie pour lui par téléphone. Il désire s'en sortir, mais que la lumière du Saint-Esprit puisse l'éclairer, qu'il puisse prendre les bons choix, qu'il puisse se tenir devant Dieu, qu'il ne soit pas déréglé, de faire tantôt une chose et tantôt une autre, qu'il puisse avoir une but, une cible, ses regards fixés sur Jésus. Alléluia. J'aimerais prier aussi pour le petit à Chinoise, notre sœur. Nous prions pour ton petit enfant. Que Dieu puisse le guérir, le bénir. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu protège ta maison, ton foyer, ta famille. Qu'il élève ses murs de protection sur ta maison, sur ta famille. Seigneur, nous implorons le sang de Jésus sur cette famille, sur cet enfant. Tu le protèges, tu le gardes. Dans le nom puissant et redoutable de Jésus. Faisons appel à toi, Jésus. Notre Sauveur, notre Dieu tout-puissant, alléluia. Nous prions pour Lila, pour son compagnon. Seigneur, tu vois son besoin, ils font appel à toi, te demandant de les bénir. Seigneur, manifeste-toi pleinement dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Garde-les, protège-les.
Alléluia. Voilà, nous avons une dizaine de minutes et j'aimerais qu'on puisse prier et intercéder pour nos amis qui sont en prison. Ceux qui sont dans leurs cellules, qui pendant ces fêtes, Seigneur, sont privés de leurs épouses, de leurs enfants. Je bénis Dieu pour Nanou, parce que lui, par la grâce de Dieu, il a eu un temps de pouvoir passer ces temps de fête et de Noël avec sa famille. Que Dieu puisse le bénir, que Dieu puisse le combler. Je sais qu'avant de rentrer, nous allons faire une réunion chez lui, avec sa famille, il va réunir sa famille. Dieu permet des situations extraordinaires. On est en train de faire des réunions de maison, dans des endroits où c'était impossible que l'évangile rentre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu se sert de nous. Avec mon frère Spider, on est peu, on n'est pas beaucoup. Mais celui qui est grand, c'est Jésus. C'est lui que nous portons dans les maisons. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui transforme les vies. C'est lui qui bouleverse. Alléluia, c'est lui le salut. Nous sommes que des intermédiaires. Alléluia, Dieu est puissant. Et nous voulons apporter Jésus. Et nous voulons apporter, Seigneur, tous ces aumôniers devant toi. Tous ceux qui chantent, tous ceux qui prêchent. Tous ceux qui sont des musiciens, qui rentrent dans l'œuvre carcérale, qui rentrent dans les prisons de France, pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer le message de l'évangile, te les portons devant toi, te demandant de les bénir, de les fortifier, de les encourager à toujours continuer. Alléluia, je veux t'apporter devant toi, mon neveu Monzo devant toi, te demandant de le briser, Seigneur, qu'il y ait un brisement total, que son orgueil tombe, que cette carapace du monde puisse tomber, que sa renommée tombe, que tout travail qui a été fait contre lui puisse être brisé, que les ténèbres disparaissent face à la lumière divine de Jésus, qu'il y ait une véritable conversion. Seigneur, je t'apporte Nino devant toi, te demandant de bénir son foyer, de bénir sa vie, de bénir ses enfants, de bénir son épouse. Seigneur, étends tes mains sur lui, sur sa famille. Seigneur, je sais que son cœur s'est rebellé suite à cette condamnation lourde. Il te connaît. C'est quelqu'un pendant un temps lâché ta main. Et son cœur s'est endurci. Mais je sais que par le moyen du Saint-Esprit, par le moyen de ta parole, cette parole, ce marteau qui brise le roc, au nom de Jésus. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Étends tes mains, Seigneur, sur Enzo, sur sa famille, sur sa maman, sur son épouse, sur ses enfants. Touche sa vie, Seigneur. Touche son cœur. Bouleverse sa vie. Merci pour le travail que tu es en train de faire dans sa vie. Seigneur, je te présente Frédéric, son épouse Christelle, ses enfants, sa famille et sa maman devant toi, te demandant de les combler de ta bénédiction. Qu'ensemble avec Enzo, ils continuent à te louer, à te prier, à te chercher. Merci pour l'œuvre que tu es en train de faire. Son épouse me disait dernièrement, il est en train de se convertir dans sa cellule. Gloire à Dieu, ils sont en train de prier ensemble. Oh Jésus, il est né de nouveau dans sa cellule. Que c'est beau, mes frères, mes sœurs, ne perdons pas courage. Dieu, dans des situations difficiles, est capable de se révéler. Amen. Nous prions pour Coco. Alléluia, que Dieu puisse continuer à le bénir. Je sais que c'est difficile, car il a peut-être quelques jours à sortir. C'est difficile l'attente, la patience, te demandant de le fortifier, de l'encourager, à toujours garder confiance en l'Éternel, même pendant ces jours où il va être troublé, parce que c'est des périodes de fête, des périodes où un père doit être avec ses enfants, avec son épouse. Mais le Père Céleste est avec toi, Coco. Et il prend soin de ta famille. Pardon. Nous prions pour Giovanni. Nous prions pour Nene Jiménez. Que Dieu les bénisse. Que Dieu puisse les bénir. Qu'ils puissent se révéler puissamment dans leur vie, dans leurs cellules. Qu'ils puissent te rencontrer, notre Maître. Ah, que la grâce de Dieu puisse se découler dans chaque cellule, dans chaque nom qui est cité, et même ceux qui ne sont pas cités,
dans leurs cellules, qu'ils puissent te rencontrer, qu'ils puissent rencontrer la véritable paix, la véritable joie. Oui, Seigneur, nous te portons devant toi, Waldy, ainsi que Mike, te demandant de les bénir, Seigneur. Bénis le frère de notre sœur Paula, étends tes mains sur eux, garde-les, bénis cette famille. Étends tes mains, notre Sauveur. Manifeste ta gloire au milieu, Seigneur, de ces cellules qui sont tellement besoin. Ce sont comme cet homme qui ont été blessés, qui ont été frappés et laissés pour morts. Ta parole nous dit que tu es ce bon Samaritain et que tu viens soigner les plaies dans notre cœur. Tu viens soigner la souffrance, les larmes, le deuil, la séparation. Oui, Seigneur notre Dieu, nous avons pleinement confiance en toi. Tu es ce Dieu de paix, ce Dieu de joie, qui comble les cœurs. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ces temps merveilleux. Alléluia. Je vous encourage à continuer. Même si tu fais partie de cette personne qui a été rouée de coups. On t'a laissé pour demi-mort. Tu es comme cet SDF qui ne sait où aller. Dieu a son regard posé sur toi. Il ne t'abandonnera jamais. Ah, Jésus. Que Dieu te bénisse. Vous savez, je reçois un message qui me dit « Désolé, j'arrive trop tard. » Oui, Tony, je ne vois pas ton message, pardon. Ma mère est malade. D'accord. On va prier pour ta maman, Anthony Garcia. On vient de prier pour toi, mon frère. Tu as des choix à prendre. On va prier pour ta maman. On va prier pour toi aussi. Et on va finir. Parce que nous arrivons au terme de ces temps. Nous allons prier ensemble pour Anthony. Nous allons prier pour sa maman. Que Dieu puisse toucher son cœur. Que Dieu fasse tomber les écailles de ses yeux. Que si c'est vrai qu'il veut rencontrer Jésus, pas besoin d'artifice. Tu te repens devant Dieu. Tu demandes de la délivrance. Et Dieu est grand et puissant pour te délivrer de toutes tes addictions. De tous ces liens qui te tiennent liés. Plus besoin d'aller dans les cliniques. Plus besoin de prendre de la méthadone pour te délivrer d'autre chose. On te donne une drogue pour t'enlever d'une autre. Non, Jésus m'a libéré pleinement. M'a délivré de l'héroïne, de la cocaïne, de l'alcool, de la drogue. Dieu en est capable, si tu le crois. Si tu le crois, mon frère, on va prier pour toi. Dieu est capable de te délivrer à distance. Je le crois de tout mon cœur et je sais que mes frères, mes sœurs vont me soutenir dans ces temps de prière. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce avec puissance, Seigneur. Que tu puisses l'éclairer, que tu puisses le délivrer, Anthony. Seigneur, que tu puisses le délivrer de toutes ces drogues. Seigneur, de cette passion. Seigneur, de ces chaînes, de ces liens. Nous savons en qui nous avons cru. Tu es ce Dieu de l'impossible. Seigneur, lorsque cet homme était possédé de Gadara, les hommes l'attachaient avec des chaînes. Parce que c'était quelqu'un qui se faisait du mal. Il criait toute la journée. Il était possédé d'une légion de démons. Rien ne pouvait le contenir, rien ne pouvait l'arrêter. Il brisait les chaînes. Mais la personne de Jésus l'a délivré. Ta puissance, ton amour pour les gens qui sont captifs, pour les gens qui souffrent. Ta parole nous dit que ton regard se pose sur ceux qui ont le cœur abattu. Et je sais que mon ami, mon frère, a besoin de délivrance, a besoin de rencontrer cette paix, a besoin de te connaître davantage. Je te prie pour sa maman, te demandant de la guérir, de la bénir. Tu la connais. Tu vois maintenant même où elle se trouve. Même dans son lit. Tu vas la visiter, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Et qu'elle puisse comprendre et reconnaître que tu es le docteur divin, que tu es le bon Samaritain. Même si on t'a rejeté, même si on a été rebelle contre toi, même si on a parlé contre toi, tu es notre Dieu, tu es notre Créateur, tu es notre Père Céleste, et tu nous aimes, Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié.
Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, nous arrivons au terme de cette réunion. Je vous invite à la partager. Il y a des personnes qui n'arrivent pas des fois à l'heure. C'est vrai qu'on le fait tôt. Et j'ai même parfois du mal à me lever moi-même. Je me les réveille plus tôt pour pouvoir me tenir devant Dieu. Mais je sais que c'est difficile, il fait froid. Et on a tendance, des fois, voilà. Partagez cette vidéo. Que les gens puissent le voir en replay. C'est des temps d'encouragement, de bénédiction. Je vous invite à le faire. Restez bénis. Restez avec cette paix. Le bon samaritain est près de toi. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Voilà, à 9h15, je crois qu'il y a notre frère qui va continuer dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prédication, dans la prière. Et je vous invite à vous connecter au pasteur Mario. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.